Bonjour, Nathalie et Georges, auxiliaires de vie sociale, le journal des auxiliaires de vie sociale. Et nous voilà pour encore une petite info par rapport au déconfinement et tout ce qui se passe dans l'actualité de la France et pas que des fois bien sûr. Alors je vais vous parler des masques. Les masques, à partir du 11 mai, nous aurons 200 millions de masques par semaine. Voilà. Je me demande s'il n'y aura pas de masques à gogo, n'est-ce pas Roselyne Bachelot? Voilà, c'est juste ça. Nous aussi on aura les masques. Nous aussi. C'est-à-dire on a le droit, on va recevoir un papier, ou vous l'avez déjà reçu, comme quoi on a le droit d'aller chercher 9 masques par semaine. Voilà, ça c'est bien important. Ça, hein. C'est important. Ouais, ouais. Les tests de dépistage aussi. Pourquoi on n'en parle pas trop de ces tests de dépistage? J'ai l'impression que ça n'intéresse pas trop. Pourquoi? Moi j'ai regardé un peu par rapport à la fiabilité. C'est-à-dire que la fiabilité des tests de dépistage est plus ou moins de 70%. Là je comprends pourquoi ils n'en parlent pas trop. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Et donc moi j'avais quelque chose à dire aussi à un grand coiffeur, John Nollet, qui a créé une plateforme qui réunit beaucoup de coiffeurs en France, tous ceux qui veulent être partenaires pour offrir un soin, une coiffure, un brushing aux soignants, à tous les soignants, vous avez bien entendu. Nous aussi on en fait partie puisque moi j'ai postulé, j'ai envoyé un mail et j'ai reçu mon rendez-vous. Une coiffeuse va venir à la maison pendant 1h30 gratuitement, Miss Bio à Toulouse. Donc à Toulouse il n'y a pas beaucoup de salons, plus la ville est grande, plus des salons participent. Donc si vous êtes de Paris, il y en a plein. Il suffit de s'inscrire en ligne et on aura le droit à un soin. Voilà, coiffure, brushing, pas moi, couleur. Je vais m'inscrire, j'en ai besoin. Voilà, les garçons et les filles bien sûr. Hein. Donc je vais vous mettre le lien à la fin parce que franchement ça c'est un élan de solidarité. Mais c'est super. Voilà, franchement. En fait il a vraiment marqué sur le site pour nous chouchouter un petit peu. Voilà, on a besoin, vu ce qui s'est passé. Et on en fait partie, les aides à domicile et auxiliaires de vie sociale. Super. Moi je vais m'inscrire parce que j'en ai besoin. Franchement, on en a tous besoin, je crois. Voilà, j'enchaîne un peu sur des nouvelles aussi sur les EHPAD. Sur les EHPAD, il y a eu 9000 décès. 9000 décès. Par contre, je trouve bizarre qu'on n'a toujours pas de chiffre de décès à domicile. 56 000 personnes guéries du Covid, c'est très important. On parle souvent des personnes qui sont décédées, qui sont hospitalisées. Il y a quand même 56 000 personnes de guéries. Et sur le site Facebook, j'ai vu qu'il y avait une dame, une auxiliaire de vie, qui a acheté une maison de 200 mètres carrés pour mettre 5 personnes dedans, en fait, et s'occuper des 5 personnes. En fait, c'est un lieu de vie, une maison d'accueil, et elle passe après par une association, et je trouve ça génial. Et je pense que ça va être ça le futur, des grandes maisons de vie, en fait, où il y aura peut-être 10 résidents, des auxiliaires de vie, infirmières, et ça va bien tourner, on aura plus le temps de s'occuper des personnes, et les personnes, elles seront dans un confort, ça n'aura rien à voir avec les EHPAD. Bien sûr. Ouais. J'ai créé 2 petites rubriques à ma façon, voilà. J'ai recréé une rubrique, ma rubrique ici et ma rubrique merci. Sur ma rubrique ici aujourd'hui, je vous pose une question, vous pouvez interagir, c'est très important, parce que comme ça on peut échanger. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, moi je suis dans l'acceptation. Ouais. Ça veut dire que je vous pose une question toute simple. Et si nous avons vécu cette pandémie sans Internet? Voilà. Vous pouvez interagir, qu'est-ce qu'on aurait fait, comment ça aurait été. Je pense pas, on a vécu sans Internet et je pense pas que ça serait tard. Mais chacun peut donner son opinion, je pense que c'est bien. Ouais. Et moi je voulais juste te dire par rapport à la prime, on a vu par rapport à ce qu'on a dit, c'est vrai qu'on n'a pas la prime, mais en fait je me suis renseignée un petit peu et je pense que cette prime on va l'avoir parce que c'est en pourparlers, justement. Maintenant c'est les aides-soignantes dans les EHPAD qui l'ont, tous les soignants des EHPAD, n'importe lesquels, mais ça va être aussi tout ce qui est domicile. J'en suis sûre, moi je suis optimiste parce que notre métier, il est en train d'évoluer. Le fait qu'il y ait le Covid-19 va faire justement que les gens, ils vont vraiment se rendre compte de ce métier. Le métier, c'était le DEAVS, diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale. Maintenant, c'est le accompagnant éducatif et social avec AES. Voilà. Accompagnant éducatif et social, vous avez 3 branches structure, branche domicile et branche scolaire. Les auxiliaires de vie scolaire, donc ça c'est important. Et forcément, il y en a qui disent il ne faut pas de diplôme, tout compte fait, on sait le faire, on sait s'occuper des personnes, on fait ça depuis 20 ans, 30 ans. Mais le diplôme d'auxiliaire de vie n'existe que depuis 2002 en fait. Et c'est que maintenant, je répète, c'est les prochaines générations qui vont vraiment bien exercer ce métier et il sera plus payé parce que la prime, tout compte fait, on préfère que le salaire évolue et c'est ce qui va se passer
parce qu'il y aura de plus en plus de personnes à domicile qui vont avoir besoin, ou des maisons d'accueil comme on a parlé tout à l'heure. Bien sûr. Donc moi je suis optimiste. Ça va évoluer. Je suis vraiment. Il faut rester optimiste. Voilà, mais tout à fait. Ouais. Voilà, j'enchaîne un peu. Les commerçants et les artisans se préparent pour ouvrir. On va pouvoir faire du shopping. C'est bien ça aussi, parce que moi je vois en centre-ville, tout le monde se prépare. Voilà, ça c'est super. La vie reprend. On va pouvoir sortir voilà. aussi avec nos bénéficiaires. On sortait moins avec eux. Donc maintenant ils vont pouvoir sortir et voilà, vivre le déconfinement. Ça va être. Les plages et les lacs aussi. Bon, c'est pas notre cas à Toulouse, ils sont loin. Mais les plages et les lacs, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien qu'on puisse. Les piscines. Oui, la piscine, pourquoi pas. C'est très bien qu'on puisse avoir accès aux plages et aux lacs, parce que je me demande pourquoi on peut rentrer dans les transports en commun qui sont bondés de gens et dans les supermarchés et pourquoi on ne pourrait pas aller dans une plage ou dans un lac. Voilà. Surtout, voilà, une chose très importante, c'est que vous soyez civilisés et autodisciplinés. Voilà, c'est ça. À partir du moment que vous serez civilisés et autodisciplinés, tout se passera bien. Voilà. Soit dans les plages, soit dans les lacs, soit dans les transports en commun, soit dans les supermarchés, soit dans les boutiques, partout. Le civisme et l'autodiscipline de chacun, ça c'est très important. Voilà. Comme en Suède, parce qu'en Suède, je crois qu'ils sont plus disciplinés que nous, je veux dire dans la vie courante. Et j'ai vu aussi que l'espérance de vie, où elle était la plus élevée, c'était en Suède. Voilà, je pense que là-bas, déjà, ils ont une autre façon de vivre, de s'alimenter, de se soigner. Et les personnes âgées vivent beaucoup plus longtemps et plus coucounées qu'ici, en fait. On prend vraiment soin d'eux et puis on les respecte. Alors qu'ici, une personne qui a passé 80 ans, 90 ans, ouais, c'est vrai. Hein. T'as fini tes sujets? Moi, voilà, pour moi, c'est terminé. Voilà, maintenant je finis avec ma rubrique merci. Je finirai toujours avec une rubrique merci. C'est-à-dire que je vais remercier plusieurs personnes et en particulier non, mais je terminerai par une personnalité. Voilà, une personnalité engagée. Voilà. Alors, ma rubrique merci. Merci aux assistantes maternelles. Elles sont plus de 350 000 en France et elles font un boulot extraordinaire. Surtout pendant cette période. Les soignants, les là, avec tout le monde. Les enfants, voilà, avec les enfants, c'est très très important. Voilà, merci beaucoup aux assistantes maternelles. Merci aussi à quelqu'un qui va être très important. Moi ? Merci. Quelqu'un qui va être très important à toutes les brigades de nettoyage, aux ASH, voilà, qui vont désinfecter, qui vont nettoyer, elles font un travail extraordinaire. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui s'occupent des sans-abri. Voilà. Aux bénévolats, aux associations. Tous les jours en sortant du travail, voilà. Dans Toulouse. Ce n'est pas du tout facile en ce moment, c'est très compliqué pour eux. Merci à tous les bénévolats, à toutes les associations, ils font un travail extraordinaire. Et maintenant, la personnalité engagée. Michel Drucker, merci. Merci beaucoup Michel Drucker. Michel Drucker, j'ai vu une vidéo sur Facebook, il s'est engagé, franchement, c'est super, il faut la voir. Il s'est engagé à venir faire des animations en maison de retraite. Je veux voir ça, Michel Drucker. Voilà, il y a de la solidarité qui se met en place et c'est ça le Covid-19 aussi. Il faut garder ce côté positif. Le grand Michel Drucker. Il ne faut pas avoir les côtés négatifs. Hein? Bien sûr. Allez, on a fini. Merci. On a fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Merci beaucoup. Et de vos commentaires. Et n'oubliez pas, positive attitude. Interaction, voilà, positive attitude. Le civisme et l'autodiscipline, c'est très important dans cette période-là. Ça ne sert à rien de se plaindre quand on peut faire les choses tranquillement. Il y a des pays où ça se passe très bien. Pourquoi ça ne se passerait pas bien ici? Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le redis, c'est très important. Moi, je suis positive. J'en suis sûre que notre métier va évoluer et qu'on va être récompensé de ça. Il faut du temps, comme tout. Allez, à la prochaine et prenez soin de vous. Bon week-end, bon courage et puis dans la couleur, la gaieté, la bonne humeur, la joie, la positivité. Prenez soin de vous, vous prendrez mieux soin des autres aussi. À bientôt et merci. À bientôt.